Un concert a été offert vendredi soir à Benoît XVI dans la chapelle Sixtine en présence du président allemand Horst Köhler pour commémorer le 60e anniversaire de la fondation de la République fédérale d'Allemagne et le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Les petits chanteurs de la cathédrale d'Augsbourg et le Residenzkammerorchester de Munich ont exécuté les 3 premières cantates de l'oratorio de Noël de Bach. À la fin du concert, le pape a rappelé le mystère de Noël, mystère de communion et d'amour. Dieu, qui par amour se fait proche de nous et nous demande de l'aimer. Chaque homme, a dit le pape, peut en communion avec le Christ conduire un autre homme vers Dieu. Nul ne croit uniquement pour lui-même. Chacun vit sa propre foi également grâce à des médiations humaines. Croire uniquement pour soi ne suffit pas, a-t-il dit, pour jeter un pont vers Dieu, car aucun homme ne peut garantir de lui-même l'existence et la proximité de Dieu. Mais en communion avec celui qui est proximité, a dit le pape, les hommes peuvent être, et ils le sont, des médiateurs les uns pour les autres. Aussi seront-ils capables de susciter un nouveau mode de pensée et d'engendrer de nouvelles énergies au service d'un humanisme intégral. Le pape a reçu samedi en audience le président de la République fédérale d'Allemagne, Horst Köhler, accompagné de son épouse, venu à Rome à l'occasion d'un concert offert au pape dans la chapelle Sixtine pour commémorer le 60e anniversaire de la fondation de la République fédérale d'Allemagne et le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Pendant l'entretien, Benoît XVI et le président ont évoqué ce concert, puis ont échangé leur point de vue sur les conséquences de la crise économique actuelle et sur la situation internationale, notamment en Europe et en Afrique. L'école catholique est au service de la société, a rappelé le pape aux évêques brésiliens des régions sud 3 et 4 qu'il a reçus en audience à l'issue de leur visite à Limina. Faisant allusion à la formation des jeunes, Benoît XVI a souligné que l'école catholique rend service à la société et s'intègre avec les autres exigences éducatives. Aussi l'État doit-il se poser le problème de la parité juridique et économique. D'autre part, la formation intégrale à laquelle vise l'école catholique se révèle très utile pendant les années d'université. Le pape a par ailleurs évoqué le 25e anniversaire de l'instruction Doctrina Libertatis Nuncius qui mettait en garde contre les déviations idéologiques de la théologie de la libération et a invité les évêques à mettre en pratique ce document de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui est encore valable. La Mère Immaculée redit aux hommes de notre temps « N'ayez pas peur, Jésus a vaincu le mal, il l'a vaincu à la racine, nous libérant de sa domination. » Benoît XVI l'a rappelé mardi soir place d'Espagne après l'hommage à l'Immaculée représenté par une grande statue en bronze élevée en 1857 dans le centre de Rome. La Vierge nous enseigne à nous ouvrir à l'action de Dieu pour regarder les autres comme lui les regarde, à partir du cœur. Et à les regarder avec miséricorde, avec amour, avec une tendresse infinie, surtout ceux qui sont seuls, méprisés, exploités. Marie, a ajouté le pape, nous rappelle la victoire de la grâce sur le péché, attendrissant nos cœurs endurcis et habitués au mal rapporté et amplifié chaque jour par les médias. Marie nous aide à redécouvrir et à protéger l'âme des personnes, car en elle, la transparence de l'âme et du corps est parfaite. Ces personnes dont est faite la vie, l'ajoutait Benoît XVI, ces personnes qui sont des visages et non seulement des corps, et dont l'histoire est sacrée et exige le plus grand respect. Il faut résister à la tentation de n'être que des spectateurs de la vie de la cité, de condamner, de se plaindre, de récriminer, et être au contraire capable de répondre au mal par le bien. Chers amis, quelle joie immense d'avoir pour mère Marie Immaculée. Chaque fois que nous faisons l'expérience de notre fragilité et de la suggestion du mal, nous pouvons nous adresser à elle et notre cœur en reçoit lumière et réconfort.
Avant la prière de l'Angélus mardi, le pape a évoqué la solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, nous invitant tous à nous souvenir, même au milieu d'épreuves qui font vaciller la foi et l'espérance, que nous sommes ses enfants et que les racines de notre existence plongent dans la grâce infinie de Dieu. L'Église elle-même, bien qu'exposée aux influences négatives du monde, a ajouté Benoît XVI, trouve toujours en elle l'étoile qui l'aide à s'orienter et à suivre la route indiquée par le Christ. Car Marie est la mère de l'Église, comme l'a proclamé le Concile Vatican II. Rendant grâce à Dieu pour la bonté dont la Vierge Immaculée est un signe merveilleux, le pape lui a confié chacun de nous, nos familles et nos communautés, toute l'Église et le monde entier. C'est à Rupert de Deutz que Benoît XVI a consacré aujourd'hui sa catéchèse à l'audience générale. Moine bénédictin du XIIe siècle, Rupert est un théologien qui s'est distingué par sa droiture morale intègre et son attachement au siège de Pierre. Nommé abbé de Deutz en 1120, il a participé à d'importantes discussions théologiques. Tout d'abord, a rappelé le pape, il a défendu sans relâche la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, un mystère qu'il faut aimer et adorer. Et encore, Rupert a insisté sur la bonté absolue de Dieu, soulignant que l'origine du mal est en l'homme lui-même et dans le mauvais usage de la liberté. Parmi ses œuvres, une belle présentation des privilèges et des vertus de la Vierge Marie, à ses yeux la partie la meilleure de l'Église. Rupert, a conclu le pape, rappelle que chacun de nous peut rencontrer Jésus qui nous accompagne sans cesse sur notre chemin et se manifeste à nous dans le pain eucharistique et dans sa parole pour notre salut. Benoît XVI a reçu ce matin le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba. Après avoir évoqué le président El Hadj Omar Bongo Ondimba, récemment disparu, le pape et le président gabonais ont pris acte des bonnes relations existant entre le Saint-Siège et le Gabon en vertu de l'accord cadre stipulé en 1997 et de ses développements. L'entretien a également porté sur la contribution des catholiques au développement du pays et au développement intégral du peuple gabonais, notamment dans le domaine de l'éducation. L'économie doit viser le bien des sociétés et des personnes et non uniquement le bien de quelques-uns, a déclaré Benoît XVI devant le nouvel ambassadeur de Cuba, Eduardo Delgado Bermúdez, venu lui présenter ses lettres de créance. Le pape a souhaité que les récents signes de dégel avec les États-Unis voisins ouvrent une époque nouvelle dans les relations internationales, dans le plein respect des droits de tous les États. Benoît XVI a d'autre part rappelé que l'Église qui est à Cuba est engagée depuis toujours dans la promotion humaine et il a précisé que le dialogue avec les autorités doit conduire concrètement à l'exercice du ministère apostolique dans les divers milieux de vie. Le pape a enfin souhaité que les valeurs de l'Évangile, respect de la vie et promotion de la paix, éclairent l'avenir du laborieux peuple cubain. L'actualité n'a pas manqué ces derniers jours au Vatican, avec en particulier la visite historique du président vietnamien venu rencontrer Benoît XVI en privé. Autre rencontre tout aussi médiatique mais beaucoup plus délicate cette fois-ci, celle du pape avec un certain nombre de hauts responsables de l'Église d'Irlande venus s'expliquer au Vatican après que des évêques ont couvert pendant plusieurs dizaines d'années des prêtres coupables d'abus sexuels sur des enfants. Une très forte actualité au cœur de laquelle Benoît XVI n'a pas manqué non plus d'avoir une pensée particulière pour KTO, votre chaîne, la chaîne catholique qui fête, vous le savez, ces jours-ci son 10e anniversaire. Alors à l'audience générale, Benoît XVI en français a souhaité saluer les téléspectateurs de KTO et vous envoyer une bénédiction toute particulière. Mais le pape n'a pas manqué aussi d'encourager les journalistes, les responsables de la chaîne dans la poursuite de leurs objectifs et le pape a leur cité la présentation de la diversité des engagements chrétiens dans l'Église et dans la société, l'accompagnement de la prière des fidèles et puis encore la proposition de réflexion et de débat. Benoît XVI qui a ainsi souhaité que les programmes de votre chaîne puissent continuer à vous apporter un authentique visage de la foi chrétienne et de la vie de l'Église en France et à travers le monde. À la veille de cette marque toute particulière d'affection à l'égard de KTO, le pape, comme le veut la tradition, ce 8 décembre, s'était rendu pour la fête de l'Immaculée Conception sur la place d'Espagne, au pied de la statue de l'Immaculée Conception. Et à la surprise de beaucoup, Benoît XVI a prononcé un discours très fort dénonçant les méfaits actuels des médias dans notre société, dans nos villes. Benoît XVI qui s'est élevé contre le mécanisme pervers, a-t-il dit, de nombreux médias qui rendent insensibles au mal.
les médias qui exploitent les misères des plus petits et qui font surgir leur calvaire soudain en première page des journaux ou sur les écrans télé. Alors avec Marie Immaculée, le pape a souhaité, a invité les médias et la société à redécouvrir, à défendre la profondeur des personnes, de ceux qui font du bien sans faire de bruit. Somme toute, des visages que KTO se propose de vous faire découvrir depuis 10 ans au fil de ses programmes. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis à la semaine prochaine et à nouveau, bon anniversaire KTO.